Amis des jeux, bonjour. Aujourd'hui, je te présente un gros jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Living Forest. Voilà, ma caméra n'est même pas assez grande pour vous le montrer. Donc voilà, c'est un jeu à déplacement et à gestion d'objectifs. C'est un jeu pour des joueurs à partir de, c'est marqué là, 10 ans, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 40 minutes, et c'est publié chez Ludono. Alors dans Living Forest, vous allez incarner des esprits de la forêt. Les 4 esprits de la forêt, hein, l'automne, le printemps, l'hiver et l'été. Donc il va falloir vraiment essayer de créer votre propre environnement et choisir la manière dont vous voulez gagner. Parce que dans Living Forest, il y a 3 manières de gagner. La manière en ayant éteint 12 incendies, en ayant éventuellement 12 arbres différents et en ayant 12 lotus. Et donc de ce fait-là, il va falloir vraiment essayer de choisir de quelle manière on veut gagner, essayer d'un maximum se développer vers cet objectif-là. Et donc c'est vraiment un jeu qu'on pourrait croire de coop, mais non du tout, c'est un jeu où il faut vraiment jouer chacun pour soi. Mais attention, il y a quand même des moments où il va falloir peut-être un petit peu collaborer, car on a tous un ennemi commun, qui est l'esprit du mal, qui va venir mettre l'incendie à la forêt. Et donc il va falloir de temps en temps éteindre les incendies pour pouvoir continuer à jouer correctement. Donc c'est vraiment un jeu à déplacement et à gestion d'objectifs. Mais maintenant, trêve de blabla et voyons un peu à quoi ressemble ce magnifique jeu qui, je le souligne, a gagné l'As d'Or 2022. Alors on se retrouve pour la vidéo règle, l'explication des cartes de Living Forest. Alors comme vous voyez, c'est fort chargé sur ma table, donc je ne vais pas pouvoir vraiment faire une partie, une simulation de partie avec mon ami Chromignon. Il va devoir rester sur le côté aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'éléments que pour commencer à faire une partie avec Monsieur Chromignon. J'ai essayé de le laisser avec nous ici sur le côté. On entreaperçoit là au-dessus. Et donc voilà. Alors du coup, Living Forest est vraiment un jeu où on va devoir jouer. Il y a 2 grands moments de jeu dans Living Forest. Il y a un moment où on va jouer collectivement pour dévoiler ses cartes, un maximum de cartes pour avoir un maximum d'actions possible. Et au moment où on va jouer chacun à tour de rôle. Mais avant de vous expliquer tout cela, je vais vous montrer les différentes parties du jeu qu'il y a. Il y a d'abord le plateau de jeu de chacun des joueurs. Plateau de jeu ici, comme vous voyez, qui est composé de 15 cases, avec parfois des symboles dessus, j'y reviendrai par après, ou des symboles en dessous des colonnes et des lignes, j'y reviendrai par après. C'est vraiment le plateau de jeu du joueur. Sur ce plateau de jeu, qu'est-ce qu'il va y avoir? Voilà, j'essaie de faire en sorte que vous ayez tout à portée de vue. Pas facile quand on n'a pas de caméra à grand angle. Donc voilà. Il va y avoir là-dessus déjà un premier arbre. Ici. Donc voilà. Le joueur va aussi avoir un pion joueur qui tient debout sur ici le cercle. Donc je serai le premier joueur, même si je n'ai pas fait la partie, je me mets ici. Le cercle en fait ici c'est le cercle de déplacement sur lequel on va pouvoir faire éventuellement un déplacement. Je montrerai par après à quoi il fonctionne. C'est pouvoir éventuellement prendre des os, je vous montrerai après ce qu'on peut en faire, ou refaire éventuellement des actions. On y viendra dans quelques instants. Et si vous pouvez voir dessus, on voit les différents emplacements, on doit être en fonction du nombre de joueurs et si on est premier ou deuxième joueur. C'est vraiment la galère. Et donc je vais me placer ici. Donc voilà. Ensuite il y a les différents arbres que l'on peut acquérir en cours de partie. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Il y a vraiment un petit distributeur d'arbres. Ici on voit le coût. Ici au-dessus on voit le coût en racines. Et là on voit ce que cela peut rapporter. Par exemple cet arbre-ci va me coûter 3 racines et va me rapporter un soleil. Et on voit vraiment l'évolution au fur et à mesure de ce que ça coûte et de ce que ça peut éventuellement rapporter. Évidemment, plus un arbre coûte cher, plus il va rapporter, évidemment. Ensuite, il y a vraiment les cartes ici animaux. Les cartes peuvent être des amis, en fait, pour pouvoir acquérir des actions possibles. Et ces cartes, elles sont différentes. On a d'abord les cartes du deck, cartes communes. Chacun va avoir son propre deck. Quand début de partie, il va devoir mélanger. Et il va devoir placer ici. Voilà. Ensuite, il y a les cartes qui sont les différentes puissances. Les cartes qui vont de 3
à 5, de 6 à 10 et de 10 à 12. Ces cartes-là, vous allez voir, elles sont différentes. On a à chaque fois le coup en soleil ici en dessous, ce qu'elle va rapporter et parfois même ce qu'elle va nous faire perdre. Donc par exemple ici le perroquet nous coûterait 4, nous rapporte 3 soleils, on perd une racine et on gagne un lotus. Voilà, effectivement, ils sont toutes différentes, je n'ai pas fait le tour de toutes les cartes, vous allez voir, chacune des cartes est vraiment magnifique, c'est une petite œuvre d'art et elles ont chacune leurs caractéristiques et leurs points forts. Dans les différents types de cartes, il y a aussi les cartes avec un symbole noir, qui sont des cartes solitaires, et des cartes avec des symboles blancs comme ça, qui sont des cartes groupe, et enfin des cartes sans aucun symbole, si ce n'est le coup en haut à droite. Ces cartes-là, elles vont nous servir au moment où on va vraiment développer notre deck, je reviendrai dans quelques instants. On voit ici sur le côté qu'il y a différentes flammes, ça j'y reviendrai aussi par après. En début de partie, chaque joueur va recevoir 3 jetons de victoire différents. Un jeton de victoire arbre, à chaque fois c'est la couleur de sa saison. Moi ici je joue l'automne, donc c'est couleur automne. Un jeton de victoire feu et un jeton de victoire lotus. Je vais les mettre ici, ils ne sont pas très apparents, mais c'est pas grave, on sait qu'ils sont ici. Voilà, il y a aussi le fameux arbre de premier joueur, que je vais mettre ici. Et les fameuses cartes ici, qui sont des cartes négatives, qui sont des cartes de varan de feu. J'y reviens dans quelques instants. S'ils sont mis à côté des espèces d'ossements, c'est pour une bonne raison, j'y reviens dans quelques instants. Alors voilà. Comment se passe une partie? Je vais quand même imaginer qu'il y a un deuxième joueur pour montrer un peu ce qui pourrait être fait. Je ne vais pas mettre sa place de base, mais c'est pas grave, je vais le mettre ici. Donc première chose, tous les joueurs vont jouer ensemble. Ils vont d'abord avoir mélangé leur deck. Je vais un peu bouger ma zone de jeu. Comme ça, je vais pouvoir développer mon deck pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, ils vont développer leur deck. Ah, ici déjà une carte avec un symbole noir. Pour l'instant, c'est pas important. Je continue. Une deuxième carte avec un symbole noir. Alors les symboles noirs, c'est des cartes qui rapportent beaucoup de choses, mais qui malheureusement, à du moment où on en a 3, mais on ne pourra plus jouer qu'une seule action la deuxième partie. La deuxième partie du jeu, après qu'on a développé nos cartes, c'est faire les actions. Je vais expliquer le nombre d'actions qu'on a droit. C'est 2 actions. Je vais vous expliquer quel type d'action on a droit. Et si on a 3 petits pions noirs comme ceci, ici, que vous voyez en haut à droite, en haut à gauche, pardon, eh bien, on ne peut plus faire d'action suivante. C'est bon, je peux continuer. C'est bon, je peux continuer. Je vais m'arrêter là. Normalement, le deck se met là et on joue à côté, mais pour l'instant, je vais le mettre ici. Alors, qu'est-ce que moi j'ai? Je n'ai que 2 petits pions noirs, donc je vais pouvoir faire 2 actions. Et quelles actions on peut faire? On peut éventuellement acheter un arbre. Un arbre et un seul arbre. Ok, on peut faire une fois chaque action, sauf si on gagne une action supplémentaire. Alors ici, moi j'ai un arbre, moins un arbre, plus 2 arbres. En gros, j'ai plus 2 arbres. Avec 2 arbres, malheureusement, on ne commence qu'à 3 arbres, je ne sais pas m'en acheter. J'ai regardé mes soleils. Je vais vous dire qu'à début de partie, on doit absolument mettre un incendie ici. Donc moi j'ai des gouttes d'eau, j'en ai une, j'en ai 3. J'en ai 4. Je peux éventuellement aller éteindre l'incendie parce qu'ici il n'y en a que 2. Je peux aussi, j'ai 2, 4, 7 soleils. Je pourrais acheter une créature ou plusieurs créatures pour un total de 7. Et j'ai moins 1 lotus. J'en profite pour les lotus, on parlait des lotus, pour vous donner les 3 conditions de victoire. Première condition de victoire, c'est avoir 12 arbres différents sur ma forêt. Deuxième condition de victoire, c'est avoir éteint 12 feux, mais pas 12 feux, pas 12 totaux, mais vraiment avoir 12 flammes, avoir éteint
j'y arriverai, 12 flammes. Et troisième condition de victoire, c'est avoir au moment où on retourne notre dernière carte ici, on va en gagner un maximum, vous voyez, hein, ces cartes-ci rapportent pas mal de lotus par exemple, au moment où on retourne notre dernière carte, avoir atteint 12 lotus avec les totaux éventuellement qu'on peut avoir, avec les éditions de ce qu'on peut avoir éventuellement sur notre forêt. Donc je rappelle, 12 feux éteints, 12 arbres différents, c'est important, ou 12 lotus retournés pour les conditions de victoire. Je reviens à ce que je pouvais faire moi. Donc ici j'ai 2, 4, 7 soleils. Avec 7 soleils, je peux éventuellement acheter ici le raton laveur qui vaut 2 soleils, qui vaut 3 soleils, pardon, qui me rapportera 2 soleils et une eau, que je mets sur ma pioche. C'est important, on sait que directement je vais avoir au moins mon raton laveur par après. Et comme j'ai 7, je vais acheter aussi le fameux perroquet qui coûte 4 soleils, qui me rapporte 3 soleils, qui me fait perdre une racine et qui me fait gagner un lotus, que je mets ici au-dessus. C'est ma première action. Ma deuxième action que je peux faire, eh bien, je ne sais pas acheter d'arbres, je l'ai déjà dit, si j'en ai pas assez. Je pourrais éventuellement... Donc, première action que je peux faire, c'est acheter un arbre. Deuxième action que je peux faire, c'est prendre une carte. Troisième action que je peux faire, c'est éteindre un incendie. Et dernière action que je peux faire, c'est éventuellement prendre ceci. Et c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ceci. Voilà, voilà. Je expliquerai après à quoi ça peut bien servir. Admettons que mon adversaire a joué. Maintenant, c'est au tour de Onubis, le mâle de la forêt, a joué. Et là, on regarde le nombre de total d'incendies qu'il y a. Il y a certes une seule flamme, mais il y a 2 incendies ici. On doit regarder si on sait lutter. Moi, j'ai 4 gouttes d'eau, donc je sais lutter. Si je n'avais pas su lutter, j'étais obligé de prendre un baron de feu et le mettre dans ma défausse. Mais ce n'est pas le cas pour le moment, donc c'est très bien. Et les barons de feu, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils viennent vraiment pourrir notre deck, parce qu'ils rapportent rien du tout, mais par contre, ça nous donne un petit élément noir. Alors, j'en profite pour dire, si j'avais mis un baron de feu, au moment où je jouais, j'aurais eu 3 petites boules noires. Je peux me défausser de mon baron de feu en me défaussant de ce fameux petit os que j'avais gagné. Donc je défausse de ça et je défausse mon baron de feu. Si c'est une carte noire, je vais en prendre une ici. Évidemment, j'en ai pas à portée de main. Voilà. Si c'est une carte noire qui venait de notre deck, là, paf, je suis à ma 3e normalement. Et que j'avais en ma possession le petit symbole ici. Eh bien, je peux défausser le symbole, non pas jeter ma carte, parce que c'est partie de mon deck de base, on le voit ici. Je ne peux pas la supprimer, mais je la mets dans ma défausse. Comme ça, elle ne compte pas et j'ai toujours 3 petits ronds noirs. Je peux le faire uniquement au moment où je la joue. Donc voilà. Dernière chose que je peux éventuellement faire si j'avais mes symboles, mais je ne l'ai pas ici, c'était me déplacer. Alors pour ça, je vais un petit peu tricher. Je vais aller chercher, je vais enlever celle-ci qui me gêne. Et je vais aller chercher des symboles de déplacement. Les symboles de déplacement, c'est les espèces de petits tourbillons que l'on voit ici. Ici, j'ai un déplacement et ici, j'en ai, je vais y arriver, un deuxième. Un déplacement, 2 déplacements. Et on voit ici que je suis sur le plateau ici. Et je peux me déplacer de 2. 1, la case où il y a un adversaire ne compte pas, je saute au-dessus. 2, j'arrive ici sur une case où j'ai ce fameux petit symbole-ci. Je peux prendre un petit symbole. J'ai arrivé sur d'autres cases. Ici où il y a une goutte d'eau, ici où il y a une racine, ici où il y a un soleil. Je peux refaire une action d'acheter un arbre, refaire une action d'éteindre un incendie ou refaire une action d'acheter des cartes ici. Comme je suis passé au-dessus de mon adversaire, eh bien je peux lui voler un de ces 3 jetons de victoire de mon choix. Soit un jeton lotus, soit un jeton feu, soit un jeton arbre. Je vais aller lui voler son jeton feu parce que moi j'ai envie de jouer le feu pour gagner. Et donc voilà, ainsi de suite, les tours se font une fois qu'on a fini.
J'ai dit Anubis nous attaque. Moi, j'ai assez pour lutter, donc ça va. Si lui a assez pour lutter aussi, c'est fini. On fait quoi? On remblaye ici toutes les cartes. On ne fait que quand tous les joueurs ont joué. Mais avant de remblayer, on voit ce qui manque. Ici, il manque 2 cartes. Je vais venir chercher 2 flammes de 2 que je vais venir placer ici dans le cercle. Si j'avais acheté en plus une carte ici, il manquait une carte là aussi, je venais rajouter un peu de 4 ici. C'est fait, tout est terminé. On rajoute les différentes cartes qui nous manquent. On passe le jeton au premier joueur à l'autre joueur et on continue la partie ainsi de suite. C'est les cartes qu'on a jouées, on les met dans notre défausse et on recommence de nouveau à étaler nos différentes cartes pour essayer d'avoir des totaux. Et on joue ainsi de suite jusqu'au moment où il y ait eu une condition de victoire qui soit arrivée. Je rappelle les conditions de victoire, soit avoir 12 feux, 12 arbres différents dans notre forêt ou 12 lotus. Je rappelle les actions possibles. On a 2 actions possibles à chaque tour, sauf si on arrive à avoir, sauf si malheureusement on a 3 petits marqueurs noirs comme ça. Les 5 actions possibles sont acheter un arbre, un et un seul arbre, même si j'ai 14 racines, je peux acheter qu'un seul arbre à la fois. Acheter une ou plusieurs cartes ici. Éteindre un ou plusieurs jetons feu de valeurs différentes. Ou prendre un petit symbole ici qui nous permet de défausser les cartes noires. Voilà, vous savez à peu près tout sur Living Forest. Je reviens vers vous dans quelques instants avec ma critique du jeu. J'espère que même si je n'ai pas su faire une partie, vous avez plus ou moins compris les règles. Sinon, elles ne sont pas compliquées, elles ne sont pas épaisses non plus à comprendre. Et j'espère que vous trouverez autant de plaisir que nous à jouer à ce jeu-là. On se retrouve pour la critique. Alors, que pensons-nous de Living Forest? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Living Forest est un jeu qui a gagné l'As d'Or 2022. Mais nous l'avions connu avant qu'il gagne l'As d'Or et nous avions déjà le jeu avant l'As d'Or. Donc c'est vraiment un jeu très agréable où il y a quand même ce petit côté qui nous aide de coop parce que si on n'éteint pas les feux, on va tous ramasser des cartes négatives et donc on va vraiment être dans le caca et on va pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. C'est un jeu qui est vraiment très agréable et on peut s'amuser à passer l'un au-dessus de l'autre pour vraiment aller piquer un peu les objectifs chez les autres, l'empêcher son adversaire d'avoir ses objectifs tout en essayant de gagner les siens. C'est vraiment très agréable, il y a pas énormément d'interaction entre les joueurs, si ce n'est sur le cercle central où on peut aller sauter au-dessus l'un au-dessus de l'autre. Sinon, chacun mène son petit bonhomme de chemin dans son coin. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment très agréable. On a joué à ce jeu à 4, on a joué à ce jeu à 2. À 2, petit bémol, il faudrait peut-être adapter les règles pour faire en sorte que les flammes soient plus difficiles à atteindre parce que sinon on atteint très vite l'objectif et on enterre très vite son camarade de jeu. Donc voilà, je sais que certaines personnes à ce moment-là essayent d'avoir 2 objectifs, les flammes plus autre chose pour y donner un peu plus de mouvement et un peu plus de difficulté au jeu. Donc ça c'est à vous de voir, mais testez-le d'abord avec des règles de base et si jamais ces règles-là ne vous vont pas, il y a moyen de changer un tout petit peu cette règle pour que ce soit vraiment très agréable au jeu. Il est juste magnifique, vous avez vu les cartes sont toutes aussi belles les unes que les autres, c'est vraiment des peintures à part entière, chacune des cartes, le matériel est de bonne facture. Juste un petit bémol pour les pions qui sont en gros carton et donc qui à la longue vont s'abîmer si on retire les pieds, donc laissez-les bien monter à chaque fois. Ils ne tiennent pas toujours bien debout non plus, donc ça c'est un petit bémol. Sinon pour le restant les arbres sont de très bonne facture, les flammes aussi, toutes les cartes vous avez vu c'est vraiment magnifique. Donc la boîte de rangement est parfois pas toujours bien pensée, on est obligé de mettre notre rond central un petit peu en équilibre dans la boîte de rangement, ils auraient pu y penser un peu plus. Et peut-être fournir un peu plus de petits sachets pour ranger le matériel que moi j'ai dû mettre moi-même dedans parce qu'il n'y en a que 2 ou 3. Mais excepté ça, c'est vraiment un très bon jeu, un très beau jeu, un jeu très agréable. Ils disent 40 minutes, ce sera pour les premières parties. Après ça, à 2, ça dure une vingtaine de minutes, allez, grand maximum une demi-heure. Et les joueurs qui ne sont pas habitués au jeu, nous on a joué des joueurs qui ne sont pas forcément habitués à ce type de jeu-là, qui sont plus dans la coopération. Ils ont bien aimé, donc c'est vraiment un très chouette jeu pour commencer aussi aux jeux de société, il n'est pas très compliqué, donc si vous voulez initier vos enfants à des jeux de société, il peut être vraiment très agréable aussi. En plus, l'environnement est magnifique, le décor est magnifique, donc voilà. Alors Living Forest, nous, on y joue, et toi, y joues-tu ?